Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 31. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons, bihamdillah, fini le contexte du jeûne et on a commencé le contexte du pèlerinage. Et nous continuons aujourd'hui dans le même contexte pour parler de quelques règles et quelques étapes du pèlerinage al-Hajj. Bonne lecture. Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Je vais ajuster. Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc, quiconque, si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Dans l'état de ihram, vous savez, lorsque quelqu'un part pour le pèlerinage, rendu à Al-Miqat, il doit s'habiller d'une façon précise pour les hommes, avec juste 2 habits simples blancs. Et Allah lui interdit tout préliminaire ou rapport sexuel, toute dispute et même l'argumentation, parler pour montrer qu'on est... Non. Lorsqu'on s'en va là-bas, c'est juste pour prier Allah et s'habituer à être des gens pieux qui, pendant quelques jours, sont d'une moralité imminente. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Et le bien que vous faites, Allah le sait. C'est comme s'il y avait une insinuation que si tout acte, tout bon acte que vous faites, vous voulez que l'agrément d'Allah avec, et donc Allah le sait, pas besoin de le dire, pas besoin de le répéter, de le mentionner. Laissez-le entre vous et Allah, parce que Allah connaît tout. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions. Mais vraiment, la meilleure provision est la piété. C'est un rappel que notre vie n'est qu'un voyage. Nous rentrons dans cette vie pour voyager vers Allah. Et donc, comme le voyage physique, parce qu'il y avait des gens qui partaient à la Mecque sans prendre de provisions, soi-disant que on s'en va pour le pèlerinage et Allah ne va pas nous délaisser. Allah leur dit non, prenez les provisions et préparez votre pèlerinage. Et c'est un rappel aussi que toute la vie est un voyage et que le musulman sait qu'il ne s'éternisera pas sur terre. Et donc, il faut préparer l'autre vie. Et les meilleures provisions pour l'autre vie, c'est la piété. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et redoutez-moi, ô doués d'intelligence. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Bon, c'est une traduction littérale. Ici, c'est littéraire, c'est mot par mot. J'aime pas la traduction. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous êtes allé pour accomplir un acte d'adoration d'Allah qui est le pèlerinage, il est permis, il est licite de faire du commerce aussi. Et c'est normal d'avoir des marchandises qu'on veut vendre
pendant le pèlerinage. Et donc ceux qui voyagent vers la Mecque peuvent être dans des caravanes, apporter des marchandises, vendre ces marchandises-là, faire le pèlerinage, acheter d'autres marchandises et revenir à leur pays. C'est licite. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram, à Muzdalifa. واذكروه كما هداكم. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, c'est-à-dire l'islam. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Quoiqu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Explication. Pendant le pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait au pèlerinage? On arrive à la Mecque, on fait l'ihram al-miqat, c'est-à-dire que on rentre dans un état de sacralité, si je peux me permettre de dire. Ensuite, on rentre à la Mecque et pendant le jour du Yawm al-Tashriq, c'est le premier jour de l'Hajj. On part de la Mecque vers Arafat. Arafat, c'est une grande plaine avec une montagne, une petite montagne. Et Al-Hajj, c'est l'élément le plus important du Hajj, c'est d'être présent pendant le jour de Arafat à Arafat. Ensuite, au coucher du soleil, on quitte Arafat vers Muzdalifa, Al-Mash'ar al-Haram. Et c'est là qu'on prie Al-Isha ou Al-Maghrib, Al-Maghrib, Al-Isha. Et ensuite, on doit passer au moins une partie de la nuit fi Muzdalifa. Il y en a ceux qui vont rester jusqu'à l'aube, il y en a ceux qui vont quitter plus tôt. Et donc, Allah nous rappelle que de le mentionner et de l'invoquer pendant ce temps-là. Et nous les invoquer surtout parce qu'il nous a montré la bonne voie, la voie de l'islam, alors que avant d'être musulman, toute personne est égarée et vouée à l'enfer. Et donc, lorsque Allah lui a permis de découvrir l'islam et d'être musulman, c'est le plus grand bienfait que Allah te fait, c'est d'être musulman. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Ensuite déferlez par où les gens déferlent. Et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Inna Allah ghafurur rahim, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, les Arabes avant l'islam, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage, une partie d'entre eux, les Mecquois, ne déferlaient pas après Muzdalifa, ne quittaient pas Muzdalifa vers soi-disant que eux, c'est les gens de la Mecque et c'est eux les gens les plus proches d'Allah. Allah est venu leur dire non. Pendant le pèlerinage, il n'y a aucune différence. Mecquois ou autres, blanc, noir, jaune, vert, tout le monde est pareil devant Allah et tout le monde fait les mêmes choses. C'est ça le but de l'Hajj, c'est de rapprocher les gens et de nous rappeler que nos origines, nos couleurs, notre passé, peu importe. Adam, nous venons tous de Adam et Adam vient de terre. Puisse Allah nous pardonner.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Pourquoi? Parce qu'après le pèlerinage, les Arabes avant avaient cette fierté de parler de leurs ancêtres et de leurs pères et de la gloire de leurs pères et de la richesse de leurs pères et de la générosité de leurs pères. L'islam est venu pour plutôt glorifier qu'est-ce que tu as fait toi et non pas qu'est-ce que tes parents ont fait, non pas qu'est-ce que tes ancêtres ont fait. Arrêtez de parler de vos ancêtres, arrêtez de parler de vos origines. Toi, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu as fait? Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Arrêtons de cette fierté par des fausses excuses. Et c'est aussi un message à tous ceux qui ont de la fierté d'appartenir à telle ou telle famille. Mais subhanallah, ça t'ajoute quoi? Est-ce que tu as décidé quelle famille que tu vas être? Non, tu n'as pas choisi. Et donc Allah ne regarde pas ta famille. Allah regarde seulement ce que tu as dans le cœur et ce que tu fais. Est-ce que tu obéis à Allah et à son prophète? Est-ce que tu suis le chemin de la droiture ou non? Point final. Et c'est pour ça, Al-Hajj est un acte d'adoration d'Allah qui nous rappelle à quel point nous sommes tous pareils devant Allah. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Mais il y a des gens qui disent seulement Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Explication. Il y a des gens qui arrivent à la Mecque, qui arrivent au pèlerinage, puis le jour de Arafat, pendant les rites du Hajj, ils vont seulement demander les biens d'ici-bas. Oh Allah, donne-moi des belles voitures. Oh Allah, donne-moi des belles femmes. Oh Allah, donne-moi des enfants. Oh Allah, donne-moi de la richesse. Et c'est bien de demander à Allah tout ce que tu veux. Allah veut que tu demandes même les lacets de ta chaussure. Par contre, il est vraiment non louable que quelqu'un arrive à ces lieux saints et dans des temps saints et qui demande seulement le bien de l'ici-bas comme s'il allait vivre éternellement. Et Allah nous dit que ceux-là n'auront rien le jour du jugement dernier. Ensuite, Allah nous parle de ceux que Allah veut que nous soyons comme eux. Ceux qui demandent le bien de l'ici-bas, mais aussi demandent le bien de l'au-delà. Demandent une belle vie ici, demandent une vie de quiétude et d'aisance et de bonne santé et de bonne famille et de bonne descendance mais aussi n'oublie pas que de demander à Allah le paradis éternel, être à côté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, demander la victoire pour cette nation, le fait que les musulmans redeviennent la nation victorieuse et de vivre l'islam et de faire que l'islam revient à toute sa gloire. C'est ça ce que Allah veut. Et ceux-là, c'est là qui vont réussir. Notez bien que Allah nous a mentionné celui qui veut juste la dunya et Allah nous a mentionné celui qui veut la dunya et la akhira. Mais il ne nous a pas mentionné celui qui veut seulement la akhira. C'est comme si il nous disait que ce n'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui demande les biens de l'ici-bas et les biens de l'au-delà. Mais celui qui demande les biens de l'au-delà seulement est meilleur que celui qui demande les biens de l'ici-bas seulement.
Par contre, en islam, il n'y a pas de monastique. Il n'y a pas de moine en islam. Nous ne sommes pas des anges. La monastique est contre la nature humaine. L'humain a un côté animal et un côté angélique. Et il faut chercher l'équilibre entre les deux. Et nous voyons tous ceux qui ont voué une vie à Allah, à Dieu seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les églises? A'udhu billah. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et il est des gens qui disent Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Wallahu sari'ul hisab. Et Allah est prend à faire rendre des comptes. Et Allah est rapide à faire rendre des comptes. Comme ça, nous avons fini la page numéro 31. Puisse Allah accepter, puisse Allah faire que nous soyons des gens qui lisent Al-Qur'an et qui agissent en conséquence et qui deviennent des gens pieux. Puisse Allah faire que nous fassions Al-Hajj ou Al-Umrah plusieurs fois et puisse Allah accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.